Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro, alors la référence de celui-ci c'est un A1706 EMC 3163, alors je crois que c'est des MacBook Pro de 2017 en 13 pouces si je fais pas erreur. Alors ce qui se passe avec celui-ci, alors je l'ai allumé puis je l'ai mis en veille, voilà. En gros, on a au démarrage le petit dossier avec le point d'interrogation. Souvent ça indique en gros que soit le système d'exploitation, donc en gros macOS pour le coup pour celui-ci, n'est plus installé, soit qu'on a malheureusement un problème de disque dur, donc du coup de SSD sur ce modèle. Et j'ai remarqué autre chose de plus grave, enfin pour moi en tout cas ça me paraît plus grave, mais peut-être que c'est lié. Je n'ai pas le trackpad qui fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir de 2016, les modèles avec ces trackpads-là vibrent quand on appuie dessus avec le doigt. C'est un petit vibreur finalement qui fonctionne. C'est pas un clic physique avec un bouton physique comme les anciens modèles. C'est vraiment quand on appuie dessus, ça fait une sensation d'appui de clic qui en fait n'est autre qu'un vibreur qui se met à vibrer pour faire croire que vous avez cliqué dessus. Et du coup, tous ces Macs-là, quand ils s'allument, en fait, vous avez cette sensation quand vous cliquez dessus, même sans que l'OS soit installé, hein, vous avez le clic-clic qui doit fonctionner. Ce qui n'est pas le cas là. Et je n'ai pas le clavier non plus. Alors comment je le sais? Eh bien simplement parce que quand j'appuie sur la petite touche majuscule là, ici, là, on a une petite LED juste là qui est censée s'allumer en vert, et je ne l'ai pas non plus. J'ai beau appuyer, j'ai rien. Et j'ai essayé pour être certain quand même avec une clé USB à moi pour voir si j'avais le clavier qui fonctionnait, et je n'ai effectivement pas de clavier. Donc pas de clavier, pas de trackpad, et le système apparemment n'est plus présent. Je soupçonne fortement pour cette machine que les disques durs vont bien, j'espère que je ne me trompe pas. Je pense que les disques durs vont bien, je pense sincèrement que le client ou la personne en tout cas qui a eu cette machine entre les mains a essayé de réinstaller macOS dessus pour essayer de faire fonctionner de nouveau le trackpad et le clavier parce que je pense que c'est le problème d'origine. Il a donc essayé de réinstaller mais comme il n'a pas pu réaccéder après aux touches parce que le clavier ne fonctionnait plus, il n'a pas pu réinstaller le système. Je peux me tromper mais ça ressemble à ça. Auquel cas, on va donc démonter la machine, on va vérifier pourquoi on n'a ni trackpad ni clavier, mais mon petit doigt me dit qu'on a une ligne, je pense, d'alimentation qui doit être défectueuse et qui forcément est en liaison avec les deux, donc avec un peu de chance, on va pas mettre trop de temps à trouver en tout cas la ligne en défaut. Et si j'ai de la chance et que je fais mouche, on va dire, une fois que j'aurai réussi à réparer le clavier et le trackpad, je n'aurai plus qu'à réinstaller finalement macOS dessus et normalement cette machine pourra repartir. J'espère ne pas me tromper pour le côté disque dur, c'est ça qui m'inquiète un petit peu quand même. Une fois que j'aurai réparé clavier et trackpad, on va espérer que je puisse vraiment accéder à un nouveau système avec le disque dur qui fonctionnerait. On va voir ça, je l'ouvre et on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, j'ai donc ouvert le capot. Pour l'instant, je n'ai retiré que la vis batterie pour débrancher forcément la carte mère. J'ai enlevé les deux petits maintiens de cache pour le clavier et le trackpad qui sont donc pas trackpad ici et clavier ici. Donc on va se mettre sous microscope, j'ai mis le multimètre en haut pour voir un peu ce qui se passe. Je vais donc débrancher le trackpad ainsi que le clavier qui est juste à côté ici. Et on va passer sur le schéma du coup board view pour voir si on a une ligne qui serait en lien avec ces deux connecteurs. Parce qu'on a donc ici trackpad et ici clavier. Et comme les deux ne fonctionnaient pas, j'imagine qu'il y a une ligne qui est en communication avec les deux, donc je pense une tension, enfin ça peut être autre chose, mais vu que la machine démarre, je pense que c'est une tension, donc sans doute un court-circuit. Peut-être un 3V3, un 5V, je ne sais pas encore. 5V, je pense pas, parce que la machine, normalement, ne s'allumerait pas. Je peux faire erreur, mais on va tester. Donc on va passer sur le schéma et on va regarder ça ensemble. Voilà, on est donc sur le schéma de la carte mère. Si je fais pas erreur, c'est une 820-00923. On va donc se situer, hop, ici, donc sur les deux fameux connecteurs, hein, donc trackpad et clavier, comme je disais. Alors on va aller au plus simple, le clavier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je crois, dessus, à part, voilà, donc on a donc de la masse pour le ventilateur, du 5V, tout ça pour le ventilateur aussi. C'est pas mon problème, parce que pour l'instant, ce qui ne marche pas, moi, c'est clavier et trackpad. Encore de la masse, fan, ça c'est ventilateur, de la masse. Là, on a du 5V state 0 pour le clavier, donc on peut le garder en mémoire. J'ai du 3V 3 GFloat, mais ça fonctionne parce que la machine ne pourrait pas s'allumer si cette ligne-là n'était pas présente, donc on sait qu'elle est bonne. Donc pour l'instant, la seule ligne qui pourrait être en cause, c'est celle-ci par exemple. Ensuite, on a, donc ça c'est de la communication, du rétroéclairage, j'imagine, ce genre de choses. On a un 3V 3 state 4. Ça pourrait peut-être être ça. Et on a encore de la communication. Donc finalement, si c'est bien un problème de ligne d'alimentation, ce serait soit la 5V state 0, soit la 3V 3 state 4. Donc ça va être assez rapide finalement de tester. Alors, tester quoi? Eh bien simplement voir si les deux, une des deux plutôt communique d'un côté ou de l'autre avec, eh bien du coup, la nappe du trackpad. En gros, est-ce que la nappe du trackpad a la même ligne d'alimentation que la nappe du clavier? Est-ce qu'une des lignes d'alimentation on va dire fonctionne pour les deux? C'est ça que je cherche à savoir. Je vais cliquer sur le 5V du coup, premier que j'avais vu là. Donc là, effectivement, on a bien quelque chose ici, rien là, mais c'est pas forcément anormal parce que là, on a bien le nom keyboard, KBD pour keyboard, donc il y a peut-être quelque chose entre les deux comme un filtre ou voilà une résistance shunt.
Donc c'est du 5 volts state 0, donc je vais dézoomer, paf paf paf, et je vais voir si ça va à mon trackpad. Et apparemment, non, ça va pas du tout au trackpad. En tout cas, il n'y a rien qui est en lien. Je peux aussi cliquer sur le trackpad et voir si j'ai pas du 5 volts state 0 TP pour trackpad, par exemple. Là, on va voir si on a quelque chose. 5 volts state 4 ici, donc pas state 0, donc c'est pas la même ligne. J'ai du 3 volts state 4 apparemment, par contre, donc c'est peut-être celle-ci, on va voir. Je continue de regarder, paf paf paf. J'ai pas, voilà, j'ai pas de 5 volts state 0. Donc en gros, c'est pas la ligne là qui pourrait être en cause et qui provoquait une panne sur les deux. Par contre, on a vu ici que j'ai du state 4. Et apparemment, sur le trackpad, j'ai aussi du state 4. Et d'ailleurs, comme par hasard, on a une shunt resistor ici. Bah tiens, voilà. 3 volts 3 state 4 trackpad. Donc, on est bien sur une ligne ici qui serait la même ligne pour le clavier et le trackpad. Donc, la trackpad et la clavier. Ça va vraiment... Mais en fait, ça part d'ici. Ça part de la ligne qui s'appelle... bah voilà, 3 volts 3 state 4 qui devient... State 4 trackpad, mais en gros le clavier il a immédiatement une ligne State 4, il n'y a pas de changement de nom, il n'y a pas marqué State 4 keyboard par exemple. Donc on peut s'amuser à tester en mode bip, donc continuité avec mon multimètre ici, donc 1, 2, 3, 4 sur cette patte là, ou alors sur POF. Là, il y en a un peu plus à compter. La patte 25 et 27, du coup, au milieu du connecteur du trackpad. On va tester si ça, c'est pas encore circuit sur les deux. Ça pourrait bien, parce que c'est la seule ligne d'alimentation qui communique avec les deux, enfin, qui fait que les deux sont en liaison, on va dire. Et bizarrement, les deux ne fonctionnent pas. Alors, on teste ça tout de suite. Alors, mon petit, hop, multimètre. Donc, j'avais dit, quatrième patte. On avait du Volt 3, State 4. 1, 2, 3, 4. Celle-ci. Et je prends une masse. Et bingo, messieurs, dames, nous avons un court-circuit sur le 3V3 State 4. Je vais vérifier rapidement sur le connecteur du trackpad, mais techniquement, bah forcément, si on a un court-circuit sur cette ligne-là, on a forcément un court-circuit de l'autre côté. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Il y a deux pattes sur ce connecteur qui sont en lien. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ces deux-là sont ensemble. Et ça, normalement, c'est aussi du 3V3 State 4. Bingo. Court-circuit partout, messieurs, dames. Donc là, on a effectivement, coup de bol, on a effectivement trouvé la ligne qui est en défaut. Donc comme cette ligne-là est en court-circuit, forcément, le trackpad n'est pas alimenté correctement, ainsi que le clavier qui n'est pas alimenté correctement. Forcément, aucun des deux ne fonctionne. Ça a été cool pour faire le diagnostic parce que du coup, c'est génial quand c'est des pannes comme ça, où on a deux trucs qui marchent pas. On peut se dire, ok, il y a des chances pour que ce soit une liaison entre les deux. Et là, c'était le cas. Maintenant que je sais quelle ligne est en défaut, il faut forcément que je trouve quel est le composant ou les composants qui sont défectueux sur cette carte mère. Donc là, ça va être assez simple, à savoir que ce que je peux faire, vu que c'est une ligne d'alimentation, on va dire, secondaire classique, je peux injecter avec mon alimentation une tension, donc du coup, je vais pas dépasser forcément les 3V3, vu que c'est une ligne qui fait 3V3. Si je mets, je sais pas moi, 5 volts, c'est risqué pour les composants qui sont forcément alimentés par cette ligne, parce qu'ils sont pas censés être alimentés par 5 volts, mais par 3V3. Donc je vais injecter 3V3, avec une intensité pas trop forte, on va y aller tranquillement pour voir si on a quelque chose. Le but c'est pas de faire un trou dans la carte mère si je mets trop d'intensité. Donc je vais commencer je pense avec du 0,5 ampères, donc 500 mAh, et ensuite 1 ampère, et puis je vais monter au fur et à mesure si j'ai vraiment besoin, parce que je ne vois rien qui chauffe. Donc c'est parti, on se met sous la caméra thermique, et on voit s'il y en a un petit peu plus de chance là-dessus. On y va. Voilà, on est donc sous la caméra thermique comme toujours. J'ai repéré sur le petit board view, je vous montrerai après si besoin, une résistance qui sera facile d'accès pour moi pour injecter ma tension. Donc je vais me prendre dessus, alors faire attention quand même de ne pas faire de dégâts et de ne pas déraper. Mais ici normalement, donc voilà, là où je mets la petite probe là un petit peu en bas à gauche, j'ai une résistance et du coup je vais pouvoir injecter. Donc c'est parti, je mets de la tension. Donc effectivement on a bien court-circuit. Là je n'ai rien qui chauffe, alors je vais essayer de... Alors bon, la caméra c'est réglé mais c'est pas très grave, je ne vois rien pour autant. J'ai essayé de me déplacer un peu sur la carte mère, parce que ce 3V3 il est un peu partout, donc ça peut vraiment venir de partout. On va essayer de voir si on trouve quelque chose d'anormal. Ah, alors c'est petit, mais coup de chance je l'ai vu. Oui, on a quelque chose. Alors ici, dans cette zone-là, là, je vous laisse re-regarder, dans cette zone-là, j'ai bien quelque chose qui chauffe quand j'injecte. Donc je recommence, hop, c'est parti. Voilà, on a bien une petite lueur qui se fait. Donc sans doute un condensateur, ou alors c'est derrière de l'autre côté de la carte mère, je ne sais pas. On va vérifier ça sur le schéma et on va confirmer. Me revoici donc sur le board view. Alors, je suis bien sur la ligne state 4, pas de souci, je dézoome et je regarde si sur la zone en question, j'ai bien quelque chose qui peut, on va dire, laisser paraître ce petit composant-là. C'était par là. Alors, pas sûr, parce que là, du coup, il n'y a rien qui est affiché, mais alors peut-être que ça a changé de nom aussi entre les deux. Alors j'ai bien, bizarrement, du 3V3 State 4, donc je pense que oui, on est bien sur quelque chose.
Mais, comment dire, en fait, j'ai rien qui vient le faire apparaître. Il doit y avoir encore une fois une ligne, je pense, entre les deux. Ah, on a encore une shunt résistor, donc ça vient peut-être de là. Et bien voilà. 3V3 state 4 qui devient, de l'autre côté, après la shunt résistor, 3V3 state 4 SOC PMU. Si je clique là-dessus, je pense qu'on retourne dans la même zone. Voilà. À nos fameux condensateurs qui sont sans doute l'un ou l'autre en court-circuit. C'est parfait. La corrélation est bonne, on va dire. Donc là, je vais pouvoir mettre de l'alcool et confirmer vraiment quel est le condensateur en question qui est défectueux. On va du coup retirer un petit peu le coupable, hein, la dent arrachée, si je peux dire ça comme ça. Et on voit un petit peu si on a du mieux. C'est parti, on y va. Donc là, pas besoin de démonter le Mac pour l'instant. Hein, peut-être que je le ferai si j'ai vraiment besoin, mais avec un peu de chance, je n'aurai même pas besoin de le sortir de son châssis. Je cherche donc de l'alcool, j'en badigeonne un petit peu partout sur les condensateurs que j'ai repérés à la caméra thermique dans cette zone-là, voilà. Je reprends mon alimentation et je vais donc de nouveau réinjecter une tension, donc je me mets au même endroit que tout à l'heure sur la petite résistance. C'est parti, j'y vais. Alors, ça réagit très faiblement, je monte un peu l'intensité, donc je passe à 2 ampères. J'étais à 1 ampère, je passe à 2. C'est parti, là je l'ai, je remets de l'alcool. Tac. Donc celui-ci exactement. Je remets un petit coup. Voilà, ça chauffe tout de suite, c'est immédiat, c'est bien lui qui pose problème, donc c'est parfait, hein. Là on est vraiment bien à trouver pour l'instant tout ce qu'il nous faut, à savoir la ligne en court-circuit, le composant qui est défectueux, je n'ai plus qu'à le retirer, faire un test pour voir si on est toujours en court-circuit, et avec un peu de chance déjà on va retrouver un clavier et un trackpad, ce serait déjà une super chose. Alors c'est parti, pour l'instant je ne fais que le retirer, hein, je ne vais pas le changer, je vais pas m'embêter à démonter la carte mère, hein, autant gagner du temps et éviter d'abîmer quoi que ce soit en démontant comme des nappes ou ce genre de choses. On va pouvoir le retirer simplement avec mon fer à souder conventionnel. Il faut juste que je mette un petit peu d'étain basse température dessus pour l'aider à partir. Voilà, je l'ai levé, parfait. Pareil de l'autre côté, bah voilà, il s'est arraché, donc c'est très bien. Hop, je le retire. Et on teste rapidement si, bah, du coup, sur lui-même, j'ai toujours un court-circuit pour commencer. Pas de court-circuit, très bien. Je vais donc retester sur le connecteur du clavier, donc c'était la 4e patte. 1, 2, 3, 4 et la masse. Pas de court-circuit, très bien, donc c'est parti, je rebranche la batterie, je redémarre la machine, je rebranche tout de suite pour tester. Et on va voir si j'ai mon clavier et mon trackpad déjà qui sont revenus. C'est parti, on fait ça. Voilà, donc là il est toujours ouvert, hein, j'ai juste rebranché la batterie. Je tente donc de brancher le petit connecteur de charge pour qu'il démarre tout seul. Hop, c'est parti. Bon, il y a le dong. Alors ça c'est fort. Je crois avoir compris ce qui s'est passé, c'est fort. Donc non seulement j'ai récupéré le trackpad, j'ai récupéré la LED du clavier, et en plus, je n'ai plus le petit dossier de questions en fait pour me dire j'ai pas de système. Ce qui veut donc dire que 3 problèmes étaient liés à un petit condensateur. C'est fort quand même. Ce qui me fait penser... Alors au départ, je pensais pas sincèrement qu'il y avait une corrélation pardon, avec le disque dur, enfin avec les SSD, ça c'est assez étonnant. Mais maintenant que j'y pense, on va retourner sur le schéma. Donc, maintenant que j'y pense, la ligne, en tout cas le condensateur qui était sur la ligne en court-circuit, c'était le 3V3, du coup, state 4 SOC PMU. SOC PMU, c'est intéressant parce que c'est du coup la puce d'alimentation principale du système qui va gérer, entre autres, les SSD. Donc forcément c'était logique. J'ai pas fait attention sur le coup, mais en fait c'est parfaitement cohérent. Donc on avait du coup, c'est quand même voilà, c'est quand même dingue hein, parce que cette ligne-là, 3C4, va quand même permettre à la machine de démarrer, mais évidemment on aura beaucoup de choses qui vont pas être activées, comme du coup bien trackpad, clavier et en même temps en fait SSD, mais c'est pas vraiment le SSD directement, c'est la puce qui va être alimentée par la puce de gestion qui elle n'est pas démarrée et du coup forcément il en découle tout ça. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que la machine arrive quand même à démarrer dans ce genre de situation, donc c'est bon à savoir, on va dire, ça peut toujours servir. Si un jour vous avez un Mac qui n'a plus de clavier et plus de trackpad, et en plus que vous avez ce petit question mark là du coup sur l'écran, vous saurez tout de suite que c'est vraiment une grosse ligne d'alimentation très importante pour tous ces petites choses là, tous ces périphériques, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ça aurait été une vidéo relativement rapide, mais vaut mieux ça que l'inverse, j'ai envie de dire. Hein, là, le client va être content. Mis à part ça, la carte mère, elle est très propre, hein, donc je pense que c'est juste un composant qui a lâché de lui-même, hein, par l'usure, par le temps, ça peut arriver. Donc je vais remettre ce petit composant, forcément, autant profiter, en plus il est facile d'accès. Hein. On va le remonter, et puis ça repartira pour un tour. Allez, à la prochaine!